DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 4 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 1 minute pour répondre aux questions. Exercice en prime. Vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 1 minute pour compléter vos réponses. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Éolien, allure, décollé, insufflé, vaporeux, voici quelques-uns des 10 mots choisis en 2021 pour illustrer la langue française. Alors, un point commun à chacun, ils sont aériens. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'air qui nous entoure et qui nous fait respirer. C'est en effet le thème qui a été retenu cette année et qui explique le slogan ou le sous-titre qui accompagne la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui. Un bol d'air. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un bol d'air? C'est une drôle de formule très légèrement familière et qu'on emploie souvent quand on change d'atmosphère. Que par exemple, si on habite en ville, si on est citadin, on va passer quelques jours ou même quelques heures à la campagne. On va s'oxygéner, on va respirer un air plus pur, plus tonique, débarrassé des poussières de la ville. Alors c'est agréable, c'est vivifiant. Et cette expression un bol d'air, elle n'est pas nouvelle. Elle ne remonte pas non plus à la nuit des temps. Elle est assez typique du XXe siècle. C'est-à-dire des vacances et même, on peut dire, des congés payés. Mais elle a parfois également un sens figuré. On prend un bon bol d'air. Cela rappelle le très célèbre dialogue entre l'actrice Arletty et son camarade Louis Jouvet dans un vieux film français, Hôtel du Nord. J'ai besoin de changer d'atmosphère, dit Jouvet, qui aimerait bien quitter Arletty. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Lui répond Arletty, dont je me garderai bien d'essayer d'imiter l'accent, son accent tout à fait parisien et son franc-parler. Alors, changer d'air ou changer d'atmosphère, c'est aussi changer d'habitude ou d'environnement et donc se renouveler, une bonne respiration large, ouverte, profonde qui correspond à l'image d'un renouvellement et d'une ouverture. C'est bien le contraire de ce qui est évoqué quand on dit « j'étouffe ». L'air, donc, est symbole de vie, mais aussi de liberté et de légèreté. Libre comme l'air, dit-on, parce que l'air, ça ne s'emprisonne pas en général. Ça occupe tout l'espace qui s'offre à ce gaz, et l'expression libre comme l'air, elle est très positive. Elle évoque le fait de ne pas avoir d'attache, pas avoir d'obligation. On fait ce qu'on veut et on suit son désir. Et puis, l'air parfois est associé à l'assurance, au culot, à l'audace. Tout ça à partir d'une image elle aussi familière, être gonflé. Là, on est proche de l'argot avec cette expression. Il est gonflé, il ne manque pas d'air. La plupart du temps, c'est une formule critique qui condamne. Il ne manque pas d'air, c'est-à-dire qu'il se permet ce qu'il n'aurait pas dû. Il prend ses aises. Il a un peu trop de désinvolture, presque de l'insolence, avec peu d'égard et de considération et de politesse pour les autres. Alors on voit que l'air renvoie à des significations extrêmement différentes.
Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Éolien, allure, décollé, insufflé, vaporeux, voici quelques-uns des 10 mots choisis en 2021 pour illustrer la langue française. Alors, un point commun à chacun, ils sont aériens. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'air qui nous entoure et qui nous fait respirer. C'est en effet le thème qui a été retenu cette année et qui explique le slogan ou le sous-titre qui accompagne la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui. Un bol d'air. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un bol d'air? C'est une drôle de formule très légèrement familière et qu'on emploie souvent quand on change d'atmosphère. Que par exemple, si on habite en ville, si on est citadin, on va passer quelques jours ou même quelques heures à la campagne. On va s'oxygéner, on va respirer un air plus pur, plus tonique, débarrassé des poussières de la ville. Alors c'est agréable, c'est vivifiant. Et cette expression un bol d'air, elle n'est pas nouvelle. Elle ne remonte pas non plus à la nuit des temps. Elle est assez typique du XXe siècle. C'est-à-dire des vacances et même, on peut dire, des congés payés. Mais elle a parfois également un sens figuré. On prend un bon bol d'air. Cela rappelle le très célèbre dialogue entre l'actrice Arletty et son camarade Louis Jouvet dans un vieux film français, Hôtel du Nord. J'ai besoin de changer d'atmosphère, dit Jouvet, qui aimerait bien quitter Arletty. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Lui répond Arletty, dont je me garderai bien d'essayer d'imiter l'accent, son accent tout à fait parisien et son franc-parler. Alors, changer d'air ou changer d'atmosphère, c'est aussi changer d'habitude ou d'environnement et donc se renouveler, une bonne respiration large, ouverte, profonde qui correspond à l'image d'un renouvellement et d'une ouverture. C'est bien le contraire de ce qui est évoqué quand on dit « j'étouffe ». L'air, donc, est symbole de vie, mais aussi de liberté et de légèreté. Libre comme l'air, dit-on, parce que l'air, ça ne s'emprisonne pas en général. Ça occupe tout l'espace qui s'offre à ce gaz, et l'expression libre comme l'air, elle est très positive. Elle évoque le fait de ne pas avoir d'attache, pas avoir d'obligation. On fait ce qu'on veut et on suit son désir. Et puis, l'air parfois est associé à l'assurance, au culot, à l'audace. Tout ça à partir d'une image elle aussi familière, être gonflé. Là, on est proche de l'argot avec cette expression. Il est gonflé, il ne manque pas d'air. La plupart du temps, c'est une formule critique qui condamne. Il ne manque pas d'air, c'est-à-dire qu'il se permet ce qu'il n'aurait pas dû. Il prend ses aises. Il a un peu trop de désinvolture, presque de l'insolence, avec peu d'égard et de considération et de politesse pour les autres. Alors on voit que l'air renvoie à des significations extrêmement différentes.
mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Éolien, allure, décollé, insufflé, vaporeux, voici quelques-uns des 10 mots choisis en 2021 pour illustrer la langue française. Alors, un point commun à chacun, ils sont aériens. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'air qui nous entoure et qui nous fait respirer. C'est en effet le thème qui a été retenu cette année et qui explique le slogan ou le sous-titre qui accompagne la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui. Un bol d'air. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un bol d'air? C'est une drôle de formule très légèrement familière et qu'on emploie souvent quand on change d'atmosphère. Que par exemple, si on habite en ville, si on est citadin, on va passer quelques jours ou même quelques heures à la campagne. On va s'oxygéner, on va respirer un air plus pur, plus tonique, débarrassé des poussières de la ville. Alors c'est agréable, c'est vivifiant. Et cette expression un bol d'air, elle n'est pas nouvelle. Oh, elle ne remonte pas non plus à la nuit des temps. Elle est assez typique du XXe siècle. C'est-à-dire des vacances et même, on peut dire, des congés payés. Mais elle a parfois également un sens figuré. On prend un bon bol d'air. Cela rappelle le très célèbre dialogue entre l'actrice Arletty et son camarade Louis Jouvet dans un vieux film français, Hôtel du Nord. J'ai besoin de changer d'atmosphère, dit Jouvet, qui aimerait bien quitter Arletty. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Lui répond Arletty, dont je me garderai bien d'essayer d'imiter l'accent, son accent tout à fait parisien et son franc-parler. Alors, changer d'air ou changer d'atmosphère, c'est aussi changer d'habitude ou d'environnement et donc se renouveler, une bonne respiration large, ouverte, profonde qui correspond à l'image d'un renouvellement et d'une ouverture. C'est bien le contraire de ce qui est évoqué quand on dit « j'étouffe ». L'air, donc, est symbole de vie, mais aussi de liberté et de légèreté. Libre comme l'air, dit-on, parce que l'air, ça ne s'emprisonne pas en général. Ça occupe tout l'espace qui s'offre à ce gaz, et l'expression « libre comme l'air », elle est très positive. Elle évoque le fait de ne pas avoir d'attache, pas avoir d'obligation. On fait ce qu'on veut et on suit son désir. Et puis, l'air, parfois, est associé à l'assurance, au culot, à l'audace. Tout ça à partir d'une image elle aussi familière, être gonflé. Là, on est proche de l'argot avec cette expression. Il est gonflé, il ne manque pas d'air. La plupart du temps, c'est une formule critique qui condamne. Il ne manque pas d'air, c'est-à-dire qu'il se permet ce qu'il n'aurait pas dû. Il prend ses aises. Il a un peu trop de désinvolture, presque de l'insolence, avec peu d'égard et de considération et de politesse pour les autres. Alors on voit que l'air renvoie à des significations extrêmement différentes. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Éolien, allure, décollé, insufflé, vaporeux, voici quelques-uns des 10 mots choisis en 2021 pour illustrer la langue française. Alors, un point commun à chacun, ils sont aériens. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'air qui nous entoure et qui nous fait respirer. C'est en effet le thème qui a été retenu cette année et qui explique le slogan ou le sous-titre qui accompagne la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui. Un bol d'air.
Alors qu'est-ce que c'est que ça, un bol d'air? C'est une drôle de formule très légèrement familière et qu'on emploie souvent quand on change d'atmosphère. Que par exemple, si on habite en ville, si on est citadin, on va passer quelques jours ou même quelques heures à la campagne. On va s'oxygéner, on va respirer un air plus pur, plus tonique, débarrassé des poussières de la ville. Alors c'est agréable, c'est vivifiant. Et cette expression un bol d'air, elle n'est pas nouvelle. Elle ne remonte pas non plus à la nuit des temps. Elle est assez typique du XXe siècle. C'est-à-dire des vacances et même, on peut dire, des congés payés. Mais elle a parfois également un sens figuré. On prend un bon bol d'air. Cela rappelle le très célèbre dialogue entre l'actrice Arletty et son camarade Louis Jouvet dans un vieux film français, Hôtel du Nord. J'ai besoin de changer d'atmosphère, dit Jouvet, qui aimerait bien quitter Arletty. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Lui répond Arletty, dont je me garderai bien d'essayer d'imiter l'accent, son accent tout à fait parisien et son franc-parler. Alors, changer d'air ou changer d'atmosphère, c'est aussi changer d'habitude ou d'environnement et donc se renouveler, une bonne respiration large, ouverte, profonde qui correspond à l'image d'un renouvellement et d'une ouverture. C'est bien le contraire de ce qui est évoqué quand on dit « j'étouffe ». L'air, donc, est symbole de vie, mais aussi de liberté et de légèreté. Libre comme l'air, dit-on, parce que l'air, ça ne s'emprisonne pas en général. Ça occupe tout l'espace qui s'offre à ce gaz, et l'expression « libre comme l'air », elle est très positive. Elle évoque le fait de ne pas avoir d'attache, pas avoir d'obligation. On fait ce qu'on veut et on suit son désir. Et puis, l'air, parfois, est associé à l'assurance, au culot, à l'audace. Tout ça à partir d'une image elle aussi familière, être gonflé. Là, on est proche de l'argot avec cette expression. Il est gonflé, il ne manque pas d'air. La plupart du temps, c'est une formule critique qui condamne. Il ne manque pas d'air, c'est-à-dire qu'il se permet ce qu'il n'aurait pas dû. Il prend ses aises. Il a un peu trop de désinvolture, presque de l'insolence, avec peu d'égard et de considération et de politesse pour les autres. Alors on voit que l'air renvoie à des significations extrêmement différentes. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.